Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour vous filmer du coup l'unboxing de la Prescription Lab du mois de novembre. Et ce mois-ci, elle est vraiment canon. Enfin, moi, je trouve que là, ils ont fait un super effort et en plus de ça, ils nous ont laissé sous-entendre déjà des petits indices en fait pour la box du mois de décembre qui nous promet juste énormément de choses. C'est incroyable. Je vous en parlerai après l'ouverture de la box parce qu'on va vraiment se focaliser sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci et on reviendra sur ça juste après. Donc ce mois-ci, on retrouve une box, toujours dans le même style, très sobre, avec une couleur toute unie. Donc là, moi j'ai un rose assez clair, un rose assez poudré, qui est très très joli. Et on passe tout de suite à... Donc, comme tous les mois, on retrouve le petit magazine Le Prescripteur. Donc ce mois-ci, toujours euh, aux couleurs en fait de la box qu'on reçoit. Donc là, on est toujours dans le thème un peu rosé. Et on retrouve notamment trois jeunes femmes sur la couverture du prescripteur. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, des articles sur des personnalités, les produits également qu'on retrouve dans la box, les avantages de ces produits, ce qu'ils peuvent nous apporter, comment les utiliser, voilà. Et il y a énormément d'articles à feuilleter, très sympathiques à lire pour s'occuper, hein, bien sûr. Et on a aussi parfois des petits jeux. À la fin, on retrouve un astroflash, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'à la fin du livret, on retrouve notamment un aperçu en fait un petit peu de la box du mois de décembre. Et il nous explique également les différentes choses qu'ils vont mettre en place pour Noël. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Ensuite, donc à l'intérieur de ma box, j'avais une odeur incroyable. Ça sentait le sauna, le spa. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Après, je me suis rendu compte de ce que c'était. Mais donc, on retrouve cette fois-ci un petit pochon comme ceci. J'ai pu voir qu'on n'a pas toutes reçu les mêmes pochons. Peut-être qu'ils faisaient effectivement des fins de tiroir, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que là, ils essayent peut-être de vider les stocks de l'année 2020. Donc moi, c'est pas grave, ça me convient très très bien d'avoir un petit pochon comme ça que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qui sentait si bon, c'était ces deux. Donc de la marque Kirines, et en fait ce sont des saunas visage, donc c'est des bains de vapeur. Et je sais que c'est pareil, tout le monde n'a pas reçu en fait ces petits... Coucou le chat qui vient de rentrer. Tout le monde n'a pas reçu en fait ces petites choses-là. Ils ont dit que c'était vraiment aléatoire, qu'ils mettaient ça dans les box pour les terminer. Et donc tout le monde effectivement n'a pas pu les recevoir. Donc je suis plutôt contente effectivement de les avoir reçus. Et donc voilà comment se présente le petit Kirines, donc le petit bain de vapeur, la petite pastille qui sentait si bon dans la box. Alors, on retrouve également un autre petit prospectus. Voilà, donc comme ceci. Et en fait, il s'agit un Noël Céleste by Prescription Lab, et notamment au dos, on retrouve les différents cadeaux qu'ils nous proposent à la vente pour Noël, donc notamment des cartes cadeaux Prescription Lab allant de 2 mois à 1 an, les coffrets Pelab Beauty édition Noël, donc il y aura 3 coffrets exclusifs corps, visage et make-up pour convenir aux différents cadeaux, aux différentes personnes à qui on va les offrir. Et il nous reparle également du vanity de saison automne et hiver. Voilà. Donc dans la box, je retrouve tout d'abord une petite pochette comme ça, toute rose, pareil aux couleurs de la box, en fait tout velours, tout doux. Et ce n'est autre que l'accessoire de ce mois-ci, qui est un magnifique peigne de la marque Bella Beauty. Alors il est tout simplement magnifique comme ceci. Pour sortir de la douche, c'est un vrai plaisir. Moi, j'en avais eu un dans une Birchbox en bois, mais il est tout petit. Alors, c'est vrai que ça, en sortant de la douche pour se démêler les cheveux sans trop s'en arracher, c'est vraiment génial. Et en plus, je le trouve vraiment joli comme tout. Donc voilà, ça c'est un accessoire quand même indispensable, on va dire. Mais d'en retrouver un aussi joli,
dans une box, et ben je trouve ça vraiment sympa quoi. On passe maintenant à l'ouverture du petit pochon. Alors dedans je retrouve quelque chose qui me surprend. Et oui, ça me surprend. C'est ceci. Alors, c'est de la marque Mademoiselle Rochas et c'est Couture in Love. Donc, c'est un petit échantillon de parfum. Mais mon Dieu, qu'il est mignon! Vous savez, souvent, les échantillons sont sous forme de petits flacons, là, rikiki, grands comme ça. Mais alors ça, je suis désolée, mais il est trop mignon. Si j'arrive à le sortir de la boîte, ce serait génial. Voilà, regardez, il est tout petit. Alors, je ne vais pas réussir à faire le focus dessus, mais voilà comment il se présente. Il est vraiment tout joli, tout petit. Et je pense que c'est sympathique à laisser sur son étagère en fait pour décoration. Et on va sentir ça tout de suite. Ah, il sent le floral. Alors ça, j'adore. C'est une odeur que j'adore. Ils sont vraiment très bons. Donc je pense qu'il va être très vite utilisé. Donc voilà, premier produit. Un petit parfum Mademoiselle Rochas. Et là, on retrouve le petit échantillon de Mademoiselle Rochas, qui, comme je vous le disais, est vraiment tout à fait joli et mignon comme tout. Second produit à l'intérieur du pochon. Ah, on retrouve une marque qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. C'est la marque Dr Oshka. Voilà, donc ça se présente dans un packaging tout blanc, comme ceci. Et en fait, il s'agit d'une crème pour les mains. Super. Je viens de finir la mienne en plus, donc c'est parfait. Voilà, donc ça se présente comme dans un format un peu... c'est en alu, c'est pas du tout en plastique, c'est en alu. Donc voilà. Il est comme ceci, tout blanc, tout neutre. Et... alors, il est operculé, je vais... ah, si, de toute façon, ma crème est terminée, donc... oh, ça sent... ça sent l'arnica un petit peu. Ah, ça sent un peu le médicament. Mais à tester pour voir, parce que c'est vrai que ça sent vraiment... j'ai l'impression que ça sent l'arnica, donc bon... mais ça, c'est quelque chose qui va finir très vite dans mon sac à main. De toute façon, j'en ai toujours besoin. Donc, on a quand même reçu un format de 30 ml. Donc là, c'est la crème pour les mains de la marque Dr Oshka. Sur un format de 30 ml. Ensuite, on retrouve un petit flacon blanc de la marque Pella Beauty. Et en fait, il s'agit d'une brume parfumée cheveux Moringa et Monoï. Donc je sais qu'il y avait plusieurs déclinaisons sur ce produit, notamment Monoï et fleur d'oranger. Donc j'ai eu le Monoï, les deux m'auraient très bien convenu parce que j'adore ça de toute façon. Et donc c'est sous un flacon Pchit. Voilà. Pour l'avoir déjà senti tout à l'heure, je trouve que ça sent le sucré. Donc ça a vraiment une odeur très très agréable. On est sur un format de 100 ml. Et bah, c'est vraiment cool en fait. Une brume pour les cheveux, ça change un petit peu des autres produits qu'on peut avoir. Et ça rejoint la box du mois d'avant avec le shampoing, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, la brume parfumée pour les cheveux de la marque Pella Beauty, donc Moringa et Monoï, sur un format de 100 ml. Et on est sur un format pompe pchit. Voilà. Dernier produit que l'on retrouve dans cette superbe box, c'est ceci. C'est de la marque Eugens. C'est un lait pour le corps, merci. Parce que alors, quand j'ai vu le flacon Eugens, j'ai tout de suite pensé que c'était encore le nettoyant visage thé blanc verveine. Non, stop, on arrête celui-là. Je l'ai en 4, 5, 6 exemplaires qui attendent juste d'être ouverts depuis je ne sais pas combien de temps.
Donc ouf, c'est un lait pour le corps et c'est pas un nettoyant pour le visage. Parce que alors là, j'aurais dit stop, je l'aurais revendu parce que j'en ai déjà 4 ou 5 je crois à utiliser et franchement c'est long à utiliser, à vider. Et quand je me dis qu'il faut que j'en rouvre une bouteille, et ben ça m'embête. Donc voilà. Donc c'est un lait pour le corps, verveine aussi, tant qu'à faire. Ils aiment bien la verveine, je crois, chez Eugene's. Donc on a un format de 100 ml aussi pour ce produit. Le lait pour le corps de la marque Eugene's, donc à la verveine sur un format de 100 ml. Donc voilà, on a terminé l'unboxing de la Prescription Lab du mois de novembre et elle est vraiment canon, hein, je trouve qu'elle est vraiment top. On a un produit 100 ml, deux produits 100 ml, un produit 30 ml qui est sûrement aussi un full size, donc on est quand même sur 3 produits full size. Pour celles qui ont eu la chance, on a eu un petit plus avec les petites pastilles de la marque Kirines. On a eu le petit échantillon de parfum Mademoiselle Rochasse et on a eu ce superbe peigne. Voilà, donc ce mois-ci, elle est vraiment garnie. En plus, ils nous promettent de très belles choses pour novembre. Ils nous promettent pas 3, pas 4, pas 5, mais 6 produits dans la box, sans compter l'accessoire qui sera un bijou puisque la box fait un partenariat avec la marque Waikura, il me semble. C'est une marque de bijoux. Donc en fait on aura l'accessoire, donc le bijou, plus 6 soins à l'intérieur de la box qui nous fera une box avec 6 produits, 6 plus 1 à l'intérieur. Voilà, donc je pense que le mois de décembre nous promet de très très belles choses. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre toutes les unboxings de mes petites box beauté. Et juste pour vous dire que du coup j'en ai commandé une nouvelle que je n'ai jamais testée encore, c'est la Glossy Box qui devrait arriver la semaine prochaine je crois. Donc c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous filmer tout ça et vous dire ce que je pense, mes premières impressions en fait sur cette box que je n'ai encore jamais testée. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et à la prochaine.